Pour une certaine génération, la musique et l'expo vont bien ensemble. Incognito, vos flics maintenant. Cette expo, La science à la poursuite du crime, propose une découverte des débuts de la police technique et scientifique avec celui que l'on peut considérer comme le premier expert des forces de l'ordre, Alphonse Bertillon. C'est la police qui a enrôlé la science pour pouvoir être plus efficace dans ses enquêtes, ses investigations. Et Bertillon a joué un rôle moteur en la matière, dans plusieurs domaines. Tout d'abord, il a mobilisé la science, et on peut y ajouter aussi la technique, pour inventer un système d'identification des individus. L'enjeu à l'époque, à la fin du 19e siècle, c'est qu'il faut identifier de manière fiable les présumés délinquants récidivistes que les autorités veulent envoyer très loin en Guyane, en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut des systèmes fiables d'identification et Bertillon va en inventer un qui repose sur la mesure du corps, sur la photographie judiciaire, le relevé des stigmates, etc. Et puis ensuite, Bertillon va jouer un rôle moteur dans la gestion de scènes de crime. La police, à l'époque, c'est celle de Clémenceau, c'est celle qui lutte contre une criminalité organisée beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui. On a énormément de crimes en France et Bertillon, ça va être la conjonction, la rencontre avec les brigades du Tigre. Avec des documents d'époque, quelques facsimilés, c'est une France à découvrir, une époque où les rapports entre les différentes composantes de la société sont plus que rugueux. On a une séance d'anthropométrie où Bertillon est en train d'anthropométrier, c'est-à-dire de mesurer les membres du gouvernement. Et donc là, c'est un enjeu très actuel. Est-ce que, c'est ce que révèle ce journal satirique Le Pilori, est-ce que finalement la police scientifique est au service des citoyens? Est-ce qu'elle se met au service des citoyens? Ou bien est-ce qu'elle est au service de la logique gouvernementale, des intérêts du gouvernement, des puissants? Et donc là, Le Pilori renverse le stigmate en fait, en disant, voilà, si Bertillon veut s'intéresser aux plus dangereux des récidivistes, il doit s'intéresser à la délinquance en col blanc, qui ne fait pas l'objet du bertillonnage. Donc on a tout un tas d'enjeux comme ça, notamment l'équilibre entre la sécurité, les enjeux de sécurité et de liberté, le fichage, est-ce que le fichage ne débouche pas sur une atteinte à la vie privée, etc. Donc tous ces enjeux-là, vous voyez, ils sont déjà présents à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, et sont des enjeux que l'on discute toujours à l'heure actuelle. Aujourd'hui en littérature, l'investigation passionne autant qu'elle effraie. Mais on va chercher ce que Maupassant appelait les humeurs noires, notre fonctionnement, qu'est-ce qui anime l'homme, qu'est-ce qui amène un homme à tuer un autre, qu'est-ce qui amène à se cacher, à se divulguer. Et l'intérêt de l'écrivain, c'est que lui va donner de la chair, donner de la dimension à un personnage.